Là, vous êtes dans une pièce où il y a juste un escalier avec quelques torches. Ok. Et cet escalier qui monte face à vous. On continue déjà le plan de marche arrière, enfin marche arrière pour aller en avant. Je fais signe au Golin, je lui dis là, ton idée là. Bon, je crois pas que ça soit nécessaire encore. J'imagine. Ce qui vient de se passer remet en question beaucoup de choses sur ce que je crois être bien ou pas. Donc je pense que je vais vous laisser décider. Donc vous montez en marche arrière ou en marche Bah, avant toujours? Non, on continue en Ah marche non, arrière. Hein. Marche C'est la arrière. marche maintenant, arrière, hein, ouais, parce que c'est le. jusqu'à maintenant, ça fonctionnait. Donc, Bah ouais. Et donc vous arrivez, alors, j'imagine que au bout de cette porte, vous l'ouvrez et vous rentrez, hein, comme sur les autres. Je vais pas vous Oui. poser la question à chaque fois, Hmm. ça va finir par être un peu redondant. Et vous arrivez dans une salle vaste, circulaire, soutenue par de lourdes colonnes noyées dans la pénombre. Au centre, vous avez donc une vasque de pierre, sombre, qui repose sur un piédestal. Elle est remplie d'un liquide noirâtre, complètement immobile, au point qu'au départ, vous croyez même que c'était encore un miroir. Autour de ce piédestal viennent d'apparaître sous vos yeux euh, les 4 gobelets de métal que vous voyez là. Ils n'étaient pas là au début quand vous êtes arrivé, mais ils viennent d'apparaître. Intervalles réguliers, comme pour une cérémonie oubliée. Au premier abord, vous voyez ni fresque, ni inscription, ni mécanisme, juste une odeur. Une odeur acre. Une odeur sèche, presque médicinale. Ok. De l'autre côté, vous voyez une porte fermée. Que faites-vous? En parlant d'odeur, je veux bien essayer d'identifier si pas que je reconnaisse l'odeur, mais si ça me rappelle celle d'un baume ou quelque chose. Ça te rappelle rien de particulier. D'accord, ok. Je n'y vois rien de ni de négatif ni de positif. C'est juste la sensation acre et C'est vraiment une odeur qui emplit toute la pièce, hein. ouais. Elle est ni négative ni positive quoi. Elle est à la limite du gênant quand même. Ok. C'est vraiment Ok. excessivement sec et acre. D'accord, ok. Il y a un truc, une espèce d'amertume, même dans l'air que vous respirez. Vous avez l'impression que ça envahit presque toute la pièce. Et que même Ouais, sur bah, votre langue, c'est amer. Ouais. avec ma torche, je fais le tour de la pièce, quand même, pour essayer de voir un peu dans l'obscurité ce qu'il y a autour. Mhm. Fais-moi un jet de perception. Donc tu fais le tour de cette pièce. Tu regardes tous ces murs, ces colonnes et tu vois rien de particulier, rien de plus que ce que vous aviez vu en rentrant. Quand tu reviens, quand tu reviens vers tes camarades, tu t'approches un peu de la vasque et tu tombes sur un petit message qui était caché sous la poussière. Je lis à voix haute pour que mes compagnons puissent entendre. T'es sûr de toi là pour le dire à voix haute ou pas? Ah, bon, j'ai vu un truc. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai vu un truc d'écrit, on va lire chacun notre tour dans notre tête. Alors, c'est pas que je veux foutre la merde, hein, mais il me semble pas que je sache lire vraiment. Vraiment, Je t'explique vraiment, tu sais pas lire. je t'explique dans les grandes lignes ce qui est noté. Même si je pense que la fin de la phrase, c'est une notion que tu dois pas forcément saisir. Je pense que je m'adresse à mes compagnons. Je, je- je leur rappelle les anciennes pièces qu'on vient de visiter. Et quitte à prendre le risque de boire, autant le faire chacun à son tour. Ouais, mais qui ira en premier? S'il y a que ça. Non, Barn. Bah non, mais c'est pas pourquoi j'ai posé la question, c'est vrai, excuse-moi. Non, je pense qu'il faut qu'on imagine le pire. T'imagines si c'est quelque chose où
perdrais le contrôle de ton corps ou quoi que ce soit. Comment on fait, nous trois, pour te maîtriser? Non, il vaut mieux que ce soit moi C'est pas faux. qui boive en premier. Et quelqu'un qui loupe ses lancers de dés. Oh, toi, ta gueule, hein. Comme ça, si ça part en sucette, tu le retiens du bout du doigt. Voilà, c'est ça. De toute façon, à ce Oh, stade, j'ai ni dignité, j'ai même pas la force de combattre, de lutter pour mes valeurs. J'ai failli tous nous tuer dans la pièce précédente. Très honnêtement, j'en suis plus à ça près là. Je vais essayer de faire au moins quelque chose de bien pour le groupe depuis notre départ là. Donc je prends, Je me suis. je prends un gobelet. Est-ce que tu veux que je te porte pour atteindre la vasque? J'essaye de trouver un truc genre nique ta mère en latin, mais je l'ai pas là. Mais ça va venir. Donc je prends le gobelet, je me démerde pour monter et je plonge le gobelet dans cette espèce de mélasse. Je regarde Barn un peu inquiet et j'essaye de boire le contenu. Donc tu bois ce gobelet, et c'est vraiment excessivement mauvais. Mais mauvais, amer, tout ce que tu peux. Je veux dire, t'as déjà bu pas mal de choses différentes. Mais alors là, vraiment, jamais t'as senti cette sensation sur ta langue. C'en est presque douloureux. Mais il ne se passe rien d'autre. Putain. Bon. Eh ben, c'est un fait. Je vais te faire honneur. Je vais te faire honneur, Hugolin. Je vais prendre ma petite lampée aussi. Eh ben, bon courage. Hein. Ah ouais. Ah oui. À ce point. Ah oui, si, vraiment. Je pense qu'il exagère un petit peu. Voilà. Bah, écoute, J'y vais quand même un peu à reculons, parce que je faisais le fier, mais bon. le truc qui va te faire un clin d'œil dans ton gobelet, tu vas voir. Puis bon, on y va cul sec, hein. Et donc tu descends ce truc cul sec, et tu te rends compte qu'Hugolin, il a pas exagéré du tout. Non seulement c'est amer, ça fait presque mal à boire, mais c'est épais, c'est presque visqueux. C'est pas de la gelée, c'est pas de l'eau. Ça a presque une texture d'huile de moteur, tu vois ce que je veux j'allais dire? dire, c'est de la 20-40. C'est au niveau de la couleur, on est exactement sur la même chose. Au niveau du goût, je peux pas, j'ai jamais goûté, je peux pas le dire. Qu'est-ce que c'est que ce MJ qui fait les choses à moitié là? Si dans notre monde actuel on pouvait comparer ça à quelque chose, je pense que ce serait proche de ça. Oh, putain, Mais quel enfer. tout en restant buvable, même si c'est pas bon et douloureux. Oh, je retire ce que j'ai dit, Hugo. T'avais raison. D'accord, hein, c'est... Oh là là. Bah les gars, si vous voulez nous rejoindre, santé. Ah ouais, là, on va partager, hein. On va sentez partager, rien hein. du tout. Bah, Enfin, mis à part le goût dégueulasse. Ah bah, à part ça, je Vous t'avoue, il avez- n'y a pas grand-chose d'autre, hein. Et c'est déjà bien assez, hein. j'essaye de donc, regarder... Je regarde Karl un peu, ses mains, son corps, ses yeux, voir s'il n'y a pas un truc qui a changé suite à le fait qu'il ait ingéré cette huile de moteur pour tour. Et il se Bah, passe je regarde. vraiment tout le monde a la même tête, sinon la grimace de putain c'est vraiment pour bon quoi. Ouais, d'accord, ok. Bah, je regarde Barn et je fais bon bah autant le boire en même temps, hein, parce que j'ai l'impression que ça agira que quand nous quatre aurons ingurgité le breuvage. Enfin, s'il doit se passer un truc. Donc vous buvez tous les deux? Ouais, avec un air de dégoût là. Je vois les autres, la gueule qu'ils ont tirée. Barn, tu bois aussi du coup? Oui. Oui. Ah bah, il vient Mais de tousser là, donc. par défi et par fierté, je me contenterai pas d'une lampée, quoi. Ah là les deux ont bu leur gobelet entier. Hein. Karl a dit qu'il Même. buvait cul sec d'une traite. Je fais de même et j'essaye de cacher les grimaces si je trouve ça mauvais. Bah, vous buvez et ça vous fait exactement le même effet. C'est immonde. C'est vraiment immonde. Limite Bon. toi Barn. Alors c'est pas bon. Mais j'ai connu une polonaise qu'on buvait au petit déjeuner. C'est un peu ça. Bon, c'est ça, quoi. Oh, si tu veux, j'ai déjà bu de la boue, alors bon.
Bah, c'est un peu ça en fait. Hein. T'as déjà vu tellement d'huile qui avait été utilisée pour les armures, qui t'est arrivé dans la bouche, le goût du sang, le goût de la terre, enfin Exactement. tout ça qui est vraiment qui étaient vraiment des goûts immondes. Limite ça, bon, c'est pas bon, mais ça va pas, ça semblerait pas vouloir te casser. Ouais. D'ailleurs, je le verbalise. C'est pas bon. Oh, bah merci pour cette analyse. Regarde, Donc là, mon inquiétude, c'est qu'il y a une voix qui nous dise putain, mais vous êtes vraiment trop con d'avoir bu ce truc. Et là, vous regardez cette vasque qui semble s'être vidée d'un bon tiers, d'après ce que vous estimez. Que faites-vous? On va pas continuer jusqu'à ce que le truc soit vide quand même. Attends. Moi, je refais le tour de la salle avec ma torche pour voir s'il n'y a pas une porte qui est apparue ou quelque chose comme ça. Il y a toujours la porte du fond qui est apparue au fond, il y a depuis votre arrivée, mais qui est fermée. Et tu ne trouveras rien d'autre que, encore une fois, ce petit mot que vous aviez. Je lâche un row que j'ai pas réussi à contrôler qui sort. Et je regarde Barn et je dis bon, allez, on s'y met, on vide ce truc. Bah, je pense qu'il faut qu'on prenne tous la même quantité à chaque fois, quoi. Ouais, il va falloir qu'on s'y mette tous. Ça me pose pas plus de Tu as problèmes. raison. Bah allons-y. On verra au 5e verre. Ouais, c'est ça. C'est... Bon bah, messieurs, pas si ça sera. Allons-y. Santé. Ça sera Enfin, santé, bonne chance surtout. Oui, voilà, bonne chance. Hein. Moi, c'est sur ça que j'aurais pas. Je sais pas si ça sera notre dernier verre ensemble, mais putain, C'est dommage que ce soit ça, quoi. c'est ça. Hmm. Allez, bah, let's go. On continue à taper dedans jusqu'à ce que le truc soit vide. Hein. Et ben à ce moment-là, qui me lance un des 4, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, hein? Ouais, mais En même Ah temps. tiens. Alors, pour une certaine évidence, c'est évidemment pas moi qui vais le lancer. Hein, nous sommes bien d'accord. Oui, non. Allez, j'essaye. Ah oui, J'essaye. Warren, c'est Ah, toi qui as Warren, plus, c'est ta... ouais, c'est le destin t'accompagne là. Tac, enregistré. eh ben, c'est Voilà. très bien. Vous buvez ce deuxième gobelet de ce liquide étrange, et vraiment, plus ça va, plus c'est compliqué de le boire. C'est-à-dire que maintenant, ça vous brûle même l'œsophage, et tous, à part Barn, vous perdez 1 point de vie. Les 3 points sont répartis. Alors, comment ça marche déjà? Et vraiment, Désolé, vous les tirez gars. une gueule, genre ça commence à être vraiment dégueulasse, quoi. Désolé les gars, moi j'y retrouve un petit goût de pomme, mais enfin. Un petit goût de, Ah, un petit goût de pomme. Ah, ah, la robe est dessinée. Ce sont des odeurs de noisettes, bien sûr. Ça a poussé sur un coteau de bonne pente. Que faites-vous maintenant? Bah, on continue. Mais attends que c'est pas fini, hein. De toute façon, on a dit on finissait, hein. On va finir, hein. Donc vous replongez tous les 4 votre gobelet? Enfin, C'est une- moi, en tout Oui. cas, je leur plonge. Les autres, je sais pas, mais... J'avoue que là, de plus, à chaque remplissage, je le remplis un peu moins. J'avoue, je fais le trade parce que. Alors là, je prends la main de Karl, je fais... Ah Ah non, tu continues pas avec des shooters, toi. Des peintes, comme nous. Allez, ça bascule. Qui me lance un des 8? Oh putain. Oh putain, allez, vas-y, on va prendre combien de points Ah mais de dégâts, là attends, si c'est les points de dégâts, du coup. Ah non, mais non. c'est Oh pas non, vrai, tu vas non. faire 8. Tu vas faire 8. Des 8, c'est ça?
Enfin, vous voulez que je le fasse ou... Ouais, Ah oui, vas-y, oui, vas-y. oui. Oui. Restons Ouais, sur. vas-y, Non, mais restons. Hein. Par devant, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Oh restons là là cohérents. là Bon. là là. Ça va piquer là. 2 points chacun. Là. Alors, non, parce que Bard va quand même prendre un peu de dégâts. On va pas se mentir. Bard, il va nous prendre 2 points de dégâts. Ah bah, pour le verre d'avant. Et tous les 3, vous allez me lancer un des 20. Les 2 points. Oui, 2 points, pardon, Bard. Lancez-moi un petit des 20, les copains. C'est bien, ça, c'est une bonne résistance. Alors, c'était pas besoin de toi, par contre. C'était Karl, Warren et Oui, Hugolin. oui. Mais je commentais le jeu des copains. Je l'ai pas lancé, moi. Je commence à apprécier le Si, tu millésime. l'as Là. lancé, c'est pour ça. Non, je l'ai pas lancé. Non, il l'a pas lancé. Bah non. si, tu l'as lancé. Non, Ah non, Ah, il a pas lancé. Ah non, il n'y a pas de D20 Pourquoi j'ai eu un de la part de Barn. Hein. Non, c'est moi. Ah bah merde, ça Le m'a dernier, affiché. c'était Bon, Warren. enfin bref, c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Donc, vous allez tous prendre un point de dégâts, sauf Warren, qui va en prendre 2. Ah merde. Ah, le test était haut quand même. Bah, c'était 20, j'imagine. Bah non. C'est-à-dire, en fait, le test... Les points, ils ont déjà été répartis avec le, Ah avec oui, le D20, d'accord, oui, avec oui, le oui. D8. Là, j'ai juste fait un des 20 pour savoir lequel d'entre vous allait prendre 2 points de dégâts Ah, et d'accord. lesquels prendraient que 1. Yes. Ok. Et à ce moment-là, vous regardez cette vasque dans laquelle il restait peut-être encore un petit fond de liquide, mais comme si ce liquide commençait à être aspiré par le pied même de la vasque. Et vous entendez un bruit comme une serrure et une porte qui s'ouvre au fond de cette pièce. Eh ben, je pense qu'on a réussi. Warren, tu termines, faut pas gâcher. Oh, il me reste plus que 3 points de vie. Écoute, la porte s'est ouverte. Hein. Moi, je garde pas un très bon souvenir de ce troquet. On mettra une mauvaise note pour sa sortie, t'inquiète. Non, voilà. L'huile de vidange était frelatée, c'était dégueulasse. Alors que faites-vous? Ah bah, on y va, hein. Enfin, moi, personnellement, j'ai écouté le bruit, j'ai repéré d'où il venait, je suis déjà parti presque. Là, bon, Ah ouais. effectivement, l'huile moteur, là, ouf. Et une fois n'est pas coutume, vous vous retrouvez devant un escalier qui monte en colimaçon. On continue en marche arrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah bah, bon, Allez. bah... Ça serait quand même dommage de tout gâcher et de revenir au début parce qu'on n'a pas marché dans le bon sens. Et de tout recommencer. Oh non. Y compris la vasque. Ah non, Ouais, moi, voilà, moi, voilà, c'est ça. Non, mais jamais Ah, de la non. vie. Je change de vocation si ça arrive. Ouais, voilà, c'est bon. Oh, non. Pardon, hein, mais RPOB, je vous préviens que c'est vraiment la dernière salle que je fais à l'envers. Ça me coûte, hein. Ça me coûte, hein. Ça me coûte. Et là, je grogne. C'est vrai que si il pouvait y avoir au moins quelque chose sur quoi taper à la prochaine, histoire qu'il se passe un peu sénère là, parce que ça commence à être, ça commence à faire beaucoup pour mon barn. Et en disant ça, donc vous ouvrez la porte. Oula. Oh, c'est le romatou ça. Fallait encore que Oh, tu, t'as le gros fallait ça. encore que tu parles, fallait encore que tu parles, Hugolin, quoi. Oh, t'as le C'est. gros ça. Oh, le gros ça, c'est le gros ça qui ça. Oh, les grosses patounes. C'est le chat de ma voisine, il m'attaque à chaque matin que je sors. Oh putain, oh, t'es mal au chat de la voisine. Je suis obligé de sortir avec une veste ou un sac pour le Oh putain. faire fuir. La porte s'ouvre dans un long grincement étouffé, puis plus rien. Le silence qui vous accueille n'est pas naturel, il est lourd, épais, comme s'il absorbait le moindre son avant même qu'il existe. Devant vous s'étend une vaste salle, démesurée, une nef de pierre sombre rongée par le temps, dont les voûtes disparaissent dans une pénombre bleutée. Une lumière froide tombe du plafond, fissuré, en un faisceau presque irréel, venant mourir au centre d'un cercle de pierre légèrement surélevé. Autour, ils sont là. Des silhouettes immobiles, alignées, dispersées, perchées. Des chats.
Des statues félines taillées dans une pierre noire, posées sur des socles, des marches, des débris. Toutes orientées différemment, mais aucune ne semble vraiment vous ignorer. Un éclat, un reflet, leurs yeux d'un bleu pâle, presque vivant. Au sol, entre les pierres brisées et les flaques sombres, d'autres formes apparaissent, plus petites. Des rats, figés dans des postures de fuite, de tension, de panique. Certains à moitié cachés, d'autres exposés comme pris en plein mouvement. Certaines de ces statues sont propres et nettes, tandis que d'autres ont l'air non pas d'avoir subi les affres du temps, mais d'avoir été créées avec des défauts, des malformations, que ce soit des chats ou des rats. Une bougie vacille quelque part sur votre droite, la flamme tremble, et dans ce silence absolu, le moindre bruit vous paraît soudain trop fort, trop présent. Un gravier roule légèrement sous un pied, le son claque, anormalement net, et pendant une fraction de seconde, vous avez l'impression que quelque chose a changé. Peut-être un angle, peut-être un regard, peut-être rien du tout, mais cette ambiance pesante vous inquiète au plus haut point. Que faites-vous? Je suis pas serein là. Hein. Tu m'étonnes. Bah, on va commencer par observer un petit peu où on met les pieds. Ouais. On va avancer tout doucement, en regardant Voilà. bien chaque petit Barn, tu ressens coin. tu ressens un souffle ou ou de l'animosité dans cette pièce? En tout cas, je suis pas à l'aise. Je vais même rajouter le fait que c'est beaucoup trop silencieux pour que vous soyez à l'aise. Tous autant que vous êtes. Donc il y en a qui veulent avancer, c'est ça? Déjà, enfin, Juste vous avancez, regardez. Je croyais que Karl m'avait dit ça, pardon. avancez pas au Ah, milieu. moi, oui, j'avance, mais oui, Ah, voilà, un peu plus sur le côté, voilà, sans avancer direct dans la lumière. Ouais, va pas dans le milieu, cette pierre centrale surélevée là. Fais le tour Ouais. si besoin, mais va pas au milieu. Ouais. Donc ceux qui avancent, vous allez me faire un test de discrétion, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il est? Il est là. Oh putain, la vache. Alors, T'as le droit au ouais, bonus en agile. heureusement que j'ai un bonus. Hein. Oh là Oh là. la vache, ouais. Au vu de ton statut, ça aurait été dommage quand même. Donc il ne se passe absolument rien, pour l'instant, que Karl a avancé. Les autres, que faites-vous? Il faut traverser la pièce. Donc, Merde. Donc si vous voulez traverser la pièce, n'hésitez pas, un petit jet de discrétion. Sinon, proposez-moi. Oh. Je vais suivre mon Hugo. Ouais, alors tu sais quoi, je suis presque limite tenté de te dire que si on veut essayer de faire le moins de bruit possible, je vais peut-être monter sur toi et c'est toi qui feras le jet, tu vois. Et s'il fait le jet avec toi sur les épaules, il fera le jet avec un des malus. Avec un démalu. Oh, bordel de merde. Ah, avec un Euh, désavantage, c'est normal. Il ouais, peut pas être aussi discret tout seul qu'avec toi. ouais, d'accord. Ouais, mais bon, ok. Bon, bah, on va essayer d'être le plus discret possible et on va essayer de passer. Warren, tu veux essayer de suivre avec nous ou... Bah oui, du coup, je vais pas rester à contempler la scène. Je vais pas rester tout seul. Je vous suis. Ok. Bon, voilà. Je sens que ça va être chaud, mais allons-y. Après, si tu voulais fouiller ou observer, il y a possibilité de faire des choses, Warren. Comme T'avances. tout le monde a l'air décidé à passer, je voulais observer, mais comme tout le monde est décidé à vouloir passer, je préfère pas m'isoler du groupe. Ok. Donc jet de discrétion, s'il Écho, vous plaît, tous les trois. tout ça. Ouais. Moyen discret. Hein. Discrétion. Ah, je me suis pris les pieds dans une pierre, je suis arrivé au milieu de la stèle, là. Enfin de la... Ah oui, discrétion. Et ben voilà. Et encore là, Non mais Hugo Lin, quoi. il n'y a pas eu le, il y a pas une eu, malédiction. il y a pas eu le calcul de l'agilité, mais ah non, c'est bon. Je pensais que j'avais un malus en agilité, mais non, j'ai pas de malus.
Non, t'as pas de malus. Non, j'ai pas de malus, non. Mais ça me Hugolin, c'est un orchestre en fait. Et vous assistez à une scène qui est plutôt assez rigolote. Vous voyez Ah bah tiens, pour Hugolin, changer. petite taille, qui essaye de monter ses marches en étant discret, enfin de monter ses marches, de monter les bouts de pierre qu'il essaie d'escalader pour éviter de passer en plein milieu. Et vous voyez Barn derrière qui marche sur la pointe des pieds en essayant d'imiter Hugolin. Et vous remarquez bien qu'il y a comme un tchic à chaque pas d'Hugolin. En vous penchant, vous observez quand même que c'est certainement sa cotte de maille qui fait ce bruit-là. Alors que derrière, Barn, lui, n'a pas l'air de faire le moindre bruit. Putain. Alors le contraste entre cette stature immense qui fait pas de bruit et ce petit personnage qui fait du bruit est suivi par Warren qui a il a des instruments de musique, il a sa guitare dans le dos, il a sa petite guimbarde, il a ses petits colifichets et vous entendez des ping, ping de temps en temps un truc. Et à ce moment-là, vous voyez les yeux des rats qui s'illuminent. Bordel. Bordel. Voilà. Eh ben, c'était sûr, hein. C'est l'impression d'être avec, Barn, il se déplace. Peregrine Took dans la Boréale. Putain, mais c'est ça. C'est ça, C'est bien, c'est Barn. putain de touc. Barn, c'est la danseuse étoile et moi je suis le camion 33 tonnes quoi. État de Took. Il y a un balrog dans 2 secondes, les gars. Ouais, c'est ça, vraiment, ça fait la même sensation, quoi. Les yeux du rat sont illuminés, mais il a pas bougé ce rat. Les rats, Les. parce qu'il y en a plusieurs. Ah oui, bah oui, c'est pour ça que sinon c'est pas drôle. Il y a tous les rats, en fait, tous les yeux des rats se sont illuminés, mais en effet, ils ne bougent pas. Et vous allez tous me refaire un test de discrétion, s'il vous plaît. Non. Hein Ah, c'est bon, je suis pas seul. Alors, discrétion. Eh, mais Barn, c'est un truc de fou. Combien t'es discret, quoi. Bon, Ah, je m'en sors pas si mal. Tu tiens. vois, ah, bah c'est bon. Ça veut dire que c'est vraiment de la mauvaise volonté de ma part, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Ouais. donc, certainement par les yeux noirs de... les yeux noirs de Karl qui s'était retourné vers toi, Hugolin. Vous voyez le bruit qu'il faisait par rapport à Barn. Tu continues à avancer un petit peu et en serrant certainement ton aube autour de ta côte de maille de façon à ce que ça ne fasse plus bouger cette côte de maille. Et tu arrives à faufiler toi aussi, suivi par Barn qui est toujours aussi silencieux, lui sans aucun problème. Une vraie danseuse étoile. Hein. C'est incroyable. Et derrière, vous avez toujours mon Warren qui merde, putain, qui a un barde à la con. la guitare qui a dû s'accrocher dans ses cheveux, c'est... Et à partir de là, toutes les statues de rats commencent à bouger. Dans tous les sens. Vous êtes pas loin des pieds, du pied de l'escalier. Vous allez me refaire tout de suite un test de discrétion. Tous. Part du principe évidemment que vous continuez à avancer, hein, on est d'accord. Ouh là là, j'ai cru voir quelque chose. Putain, moi j'ai vu un truc aussi, effectivement. Oh là là. Oh là 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 là. Oh non, mais Oh Barn. là là, mais Mais Barn, qu'est-ce que mais c'est quoi? Mais c'est aberrant. C'est aberrant, c'est le truc le plus petit qui est censé être le plus discret, qui va se prendre les pieds dans sa chaussure et il va faire une roulade qui va aller taper dans la guitare de Warren et le gros machin ultra musclé, il va passer à côté un ninja. Juste il glisse, tu sais. Tu vois même pas les mouvements de jambes, juste il glisse. Mais Barn, Vous pouvez essentialiser aussi le truc. Enfin, je veux dire, je suis dans l'art du combat. Il y a un moment donné où j'ai putain. quelques stratégies aussi. Putain. mais tu m'avais pas dit Je que fais t'étais... 1m10. Donc il y a la classe des voleurs chez les demi-orques. Je ne savais pas. J'ignorais. Alors déjà, Ouais, c'est un Karl, peu arrête de talent dire que dans tu l'art fais de 1m10. Pardon, c'est plus petit encore. Je fais moins. En gros, quand il s'est retourné, il s'est cassé la gueule, quoi. Je vois que ça. Hein, Ah, mais vraiment, c'est ça, c'est exact. Je pense que c'est exactement ça, quoi. En fait, Juste le mec qui- certainement énervé par le bruit que fait Warren, Karl se retourne et dit putain, sans déconner.
Mais il dit ça en continuant à avancer. Et il se rend pas compte de qu'il y a une marche qui redescend, parce que c'était une espèce de promontoire de marche que vous avez qui redescend. Et il s'éclate d'une force. Ses faucilles volent au sol. Et à partir de ce moment-là, non seulement les rats bougent, mais les chats se sont réveillés, les yeux sont ouverts. Allez. Les chats commencent à courser les rats. Oula. Ah. Jusqu'à ce qu'ils tombent à 3 devant vous. Les chats se retournent vers vous. Et vous allez tous me faire un petit jet d'initiative. Oh, bordel de merde. Oui. Voilà. Ouf. Oh, Putain. Karl, t'es passé à 2 doigts du 1 là. Ouais, ça a failli passer en catastrophe encore. Initiative, c'est où déjà? En bas à droite sur le combat. En bas à droite sur le combat. En bas à droite sur le combat, là. Oh bah, je vais pas jouer tout de suite. Hugolin, Attends, on va voir. 12. Non, on va faire. Bah, très bien. Alors, ça c'est normal du coup. Donc le chat qui a des cornes va certainement attaquer bien plus vite que les autres. Hein. Car oui, vous êtes nez à nez avec ces 3 chats et vous en observez un qui a pas du tout une tête sympa. Mais alors, genre, vous voyez pas du tout? Bah pareil. Ouais. Alors le sphinx, il nous a fait un petit nœud, donc ça c'est bon. Et où est-ce qu'il est le dernier? Ouais, il joue avec sa pelote. C'est ça, Il est bien derrière. Et je vais me faire un petit D4 pour savoir lequel de vous. Le premier chat va attaquer. Non, pardon, c'est pour celui-là. Hop. 4, 4. Et ben il va attaquer Barn. Ah, c'est que c'est bon. Monsieur le MJ, Ah, il m'a vu quand Oui. même, malgré ma aussi critique. Bah là en fait Oui. Ouais, Vas-y, il sait qui je suis ou Warren. Monsieur le MJ, le chant des héros, ça va être compté comme un tour d'action dans le combat. C'est pas un truc que je peux lancer avant, genre je me mets à chanter comme ça spontanément et. Non, le champ de héros c'est même une action limitée, c'est-à-dire que tu ne Ah oui, peux c'est rien faire limité. d'autre que ça. Le L c'est limité. C'est vrai. Donc tu vas voir ce gros matou cornu qui est là, qui s'approche de toi. Attends, on va peut-être approcher les personnages. Voilà. Tac. Il est où mon chacha? Il est à mon chacha. Et il va donc essayer de te mordre. Vous voyez ce chat qui court, qui détale à toute berzingue à partir du moment où il vous a vu. Et c'est toi qui faisais le plus de bruit hein, depuis le début, Warren, donc je pense que c'est un peu légitime que ça te vienne dessus. C'est pas Ah. Barn qui s'est fait attaquer? Non, Barn, pardon. Ah Ah oui, oui, non, merde, oui, j'ai dit une non. bêtise. Autant pour moi. Non, c'est Barn qui Non, s'est fait autant pour moi. attaquer. Et pour le coup, là, niveau où en effet, c'est un. Soit le chat est aveugle, soit il y a un truc, mais c'est vrai qu'il s'est pas attaqué au. Il a les oreilles inversées, peut-être. Ah bah ouais, le paradoxe, voilà. Ouais. Ou Voilà, alors, le paradoxe, il attaque de l'autre côté. il s'est tout simplement jeté sur le plus gros, Oui, c'est qui vrai. était le seul à avancer, à avancer sans se casser la gueule ou sans faire du bordel, donc en allant à un rythme un petit peu plus rapide que vous. Et donc, eh ben, il va donc se jeter sur Barn, et il arrive à hauteur de mollet, et il le mord de toutes ses forces. Il lui inflige, tac tac, 3 points de dégâts. Tout de même. Oui, tout de même, hein, il mord fort, hein, Pépère. Ouais, mais comme toi, tu vas lui Et donc, rendre. ça va être à Warren. Donc action limitée, je ne pourrais faire que ça. Genre je peux pas faire quelques pas pour me reculer et. C'est ça. Bah là si on va donner un petit coup de pouce quand même. Merde, c'est où? Et bah là du coup bon je prends quand même ma rapière à la main et je me mets à chanter Lève-toi frère, défie la nuit, la flamme vit tant qu'on la nourrit. Si le monde chute dans le noir, chante et sois le dernier espoir. Donc là ça fait un petit bonus pendant 3 minutes.
de +1. Pop, 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 pop. Donne un bonus de +1 à tous les tests pendant 3 minutes. Eh bien, Et, Et donc, et là, je prie. c'est à Hugolin. C'est à moi. Très bien. On est au pied d'escalier, c'est ça? Là, vous êtes en fait de l'autre côté de l'escalier. Vous êtes ici, Ouais, là, c'est juste ça. avant le grand escalier. Mhm. Vous avez passé le promontoire et vous êtes passé pas loin des marches qui montent en fait à l'étage. D'ici, je vois à peu près à quoi ressemble la porte, la prochaine porte qu'on a à franchir ou pas? Enfin, ça a l'air d'être une porte tout à fait habituelle, ce que vous avez depuis le début. Ok, non, j'étais tenté de me dire d'aller voir si la porte est déverrouillée ou non et de dire à tout le monde de se barrer, mais je sens que ça va être encore une très mauvaise idée. Non, parce qu'apparemment, voilà, la créativité, tout ça. Et ben, ça va être. Je vais sortir la masse et puis bah le gros chaton qui s'est dit tiens, je vais mordre le demi-orc. Bah, ça va être coup de masse dans sa face. Hein. Là, je vais me prendre un coup de masse sur le pied, moi. J'aimerais bien. Je t'en prie. Si tu pouvais au moins toi croire en moi, s'il te plaît. Le reste du groupe encore, bon, Mm. voilà, c'est une chose, mais j'aimerais bien que Je, toi tu puisses croire encore un petit peu en moi. je crois en toi. Merci. Je Voilà. t'accompagne, mais je te connais aussi. Tes orteils, tu n'en fais rien. Voilà. Enfin, moi, je bande les muscles de la jambe non incriminée. Oh waouh. Allez, j'imagine que c'est coup de masse du coup. C'est exactement ça. Un coup de masse dans sa gueule. Ok. Voilà, génial. Allez. Voilà, j'en ai marre. J'en ai plus que marre. Le chat est vif, hein. Le chat est Oui, vif le aussi. chat est Tu vif, balances ton ouais, coup de ouais, masse le chat est vif, ouais. et Le chat est Ouais. revêche. étant donné qu'il est Mais toujours, il vient juste de s'accrocher sur le mollet de ton Mmh. copain Barn, mais il a quand même vu sur le côté ta masse arriver. Ouais. Il s'est écarté assez rapidement Mmh. pour esquiver ce coup. Mhm. Tu peux encore te déplacer si tu veux. Ah oui, je vais me déplacer, Je vais mettre fin à mes jours, voilà. Voilà ce qui va se passer. Faire un harakiri dans un coin. Allez, voilà, Je vais c'est prendre bon. la malle, je vais me taper le crâne avec, et puis voilà. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais juste rester dans le dos du chat, ne pas être sur ses côtes, mais plutôt dans son dos, pour au moins limiter Très bien. les axes. Et puis voilà. Et puis bah, Barn, bonne chance, hein. Et ben ça tombe bien parce que c'est à toi, Barn. Voilà. Eh bien, je vais lui asséner, essayer de lui asséner un coup d'épée longue. Oh, Mais chaque je t'en moment. J'entends bien ça. je t'en prie. Mais c'est. Ouais, c'est. Non, mais paradoxe. En fait, j'avais oublié ce détail. On est paradoxe. Ça inverse. Ça inverse tout. Donc le chat est vif, hein, décidément. Mais Il a esquivé. C'est le même en plus, hein. Non, C'est mais pas n'importe quel celui-là. Ouais, ouais. Non, mais Il vient d'esquiver le coup de masse du golin et il esquive exactement de la même façon le coup d'épée de Barn. Alors, est-ce que c'est pas Et parce qu'il est accroché à mon mollet que je bouge en même temps, enfin que c'est le bordel? Je suis en train de- imagine la scène, c'est magnifique. Ouais. Mais Hugo, mais débarrasse-moi de ça, mais débarrasse-moi de ça! Mais arrête de bouger, bordel! C'est ça. Enfin, C'est le chat- tellement ça. Enfin, le chat est vif, Je suis sûr qu'une grand-mère paraplégique, on l'aurait raté aussi. Hein, Maintenant c'est à toi, Karl. Par pitié, fais Ah quelque bah, chose. du coup, oui, voilà, je suis en train de les voir se débattre. Je vois Hugolin en train de taper par terre parce qu'il n'arrive pas à toucher le chat. Et je vois Barn pareil qui secoue son épée qui n'arrive pas à le toucher. Donc bon, bah, je chope ma faucille et puis je vais essayer de lui choper de lui cisailler un peu les pattes arrière, peut-être, comme ça je suis plus. Alors, je te rappelle que en tombant tout à l'heure avec le bruit que tu as fait tomber tes faucilles. Ah putain! Et ben, je dégaine l'arbalète de poing et je vise, ouais, un peu.
Juste derrière la tête sur le flanc, là. Juste Lequel au-dessus celui qui attaque Barn. Non, non, non. Ok. Mais si, Gogolin t'inquiète. qui est pour loin. Et bah vas-y, je t'en T'inquiète, prie. t'inquiète. Fais-nous ton attaque. Putain, je te l'avais dit, bordel Oh de là merde, là. je te l'avais dit. Waouh. Si Barn se la Alors, très bien, prend, très bien, très bien. si Barn se la prend, Ça va être- Il va Je- se le prendre dans l'autre mollet. Alors, fais-moi tes dégâts déjà. Oh non. Oh non. Donc, tes Je dégâts, te- c'était 1d6, je crois. Oh, 1d6. j'ose pas. Oh putain. Et maintenant, bah moi, je vais lancer un d4. Si ça tombe sur pair, ce sera Hugolin. Si c'est impair, ce sera pour Barn. Oh bordel. Oh non. Hugolin, tu perds 2 points de vie. c'est pas 3. T'as vu, je suis honnête, hein. Reste pas Si, là. c'est 3, pardon. fait. Non, j'ai c'est fait. pardon. Oh, la boulette. La flèche, elle s'est plantée où Ah bah, elle s'est littéralement plantée dans ton genou. Donc tu vois, vous voyez Karl qui est dégoûté déjà de ne plus avoir ses faucilles. Il les voit très loin, mais il a envie de vous aider, vous voyez. Et il sort cette petite arbalète de poing. Il ajuste. Il tire et... Depuis tout à l'heure, Barn essaie de se séparer de ce putain de chat qui arrête pas de lui mordre le mollet. Vous êtes en train de faire une espèce de danse avec Hugolin, Barn et le chat. Et c'est assez compliqué pour toi de viser Karl. Et quand tu vises, persuadé que tu vas le toucher, décoche ton carreau. Et c'est à ce moment-là que il y a un geste malencontreux du Golin qui part sur le côté, pile poil sur la trajectoire de ta flèche, et donc ça lui rentre sous le ménisque. Et vous entendez Hugolin qui hurle, littéralement, hein, parce que là, il comprend pas, il voit le chat qui est là, il comprend pas pourquoi son genou a mal alors que le chat est devant lui. Et maintenant, ça va être au tour... Et Chacha, il va attaquer qui? Et ben celui-là, il est plus près de Warren, donc il va attaquer Warren. Oh attends, je vais le faire rôder quand même. Je vais le faire rôder, je fais un des 4, ça sera 1, 2, 3 et 4, ce sera ça. Tac. 1, 2, 3. Et ben il va attaquer Karl en fait. Ils sont cons ces chats, hein. Ah, bon. T'as de la chance. Mais ils sont Ouais, vifs. super. Alors, Juste, la dernière fois, t'avais zappé. T'as pris en compte le bonus que je leur ai donné avec le champ? Oh, bah, de toute façon, moi, Oh, si bah, tu vu les veux. résultats, en fait, ouais, Oh, vu le vu bonus, t'as il pas est bien. besoin. mais vu les résultats qu'ils ont fait, clairement, c'est... Il n'y a aucune chance. Ah bah non, là, il y en a pour un qui est au-dessus de Non, 10, non, même mais avec un c'est- bonus de 1. Oh putain. Non, mais ne nous aide plus, hein, ça sert à rien. hein, Ouais, c'est- c'est ça, c'était. Je crois que ton chant nous a déconcentrés. on est des cas on est des cas désespérés là. hein, c'est... Ça nous a trop donné la confiance. On a fait n'importe quoi. Enfin, Donc encore une fois, ton agilité légendaire fait que t'as vu arriver ce chat, et du coup il te saute dessus, mais tu réussis à l'esquiver sans aucun mal, tandis que, hop, l'autre va se jeter cette fois sur Warren. Tu peux me rappeler ta défense? 15. Ouais, ça a pas changé. 15. Donc de très très peu, mais tu vois qu'il réussit. T'as certainement été perturbé par l'attaque de ce petit chat sans poil que t'as voulu esquiver, enfin que t'as voulu esquiver, que tu as vu attaquer Karl. T'as été occupé par ça et t'as pas vu l'autre qui te sautait dessus. Et qui t'inflige 3 points de dégâts. Bon bah je suis à 0. Ah, Oh putain. vous voyez, Tu peux aller. vous voyez Warren qui vient de s'effondrer. Qui vient de s'effondrer devant vous. Warren? Ah oui, Warren vient de s'effondrer devant vous. À toi, Hugolin, de jouer. Bah génial. Voilà. Oh putain. Ok, Warren s'est écroulé. Bah c'est la méga merde. C'est la méga merde. Parce que je crois que j'ai rien pour le...
J'ai pas le sort de résurrection, évidemment, parce que sinon ce serait trop beau. Y a pas un truc dans le mécanique de jeu qui me permet de lui faire un massage cardiaque ou un truc comme ça pour essayer de le réanimer, hein. On est d'accord. Bah non, je crois pas non plus. Non, non, mais voilà, c'était s'il y avait un truc, genre on lui fait les gestes de premier secours entre guillemets pour le porter, porter à son secours. Ok, bah c'est dramatique en fait. C'est dramatique. Parce que j'ai pas de quoi le soigner. Je suis dans la mélasse en termes de points Alors- de vie. Alors, si tu regardes bien dans ton sac à dos, Ouais. je pense que tu trouveras quelque chose. Ah, mais oui, si. Dis donc, je l'avais pas vu. Bah oui, tu es un prêtre, toi. Eh oui. Donc ça, c'est Oh, quelque une chose seringue que tu... d'adrénaline. Bah c'est plus ou moins, c'est plus ou moins ça. C'est plus, sauf que c'est en suppo. Tourne-toi. On va voir Hugolin manipuler Warren, le baisser le froc. Golin Surtout que, Sur quel moment Qu'est-ce que. surtout que vu ma taille, Non, mais- je vais pas pousser avec le pouce. Hein. Je vais y aller avec le poing. Hein. Voilà, C'est- c'est. T'es Eh sûr ben- les fétiches tout de suite là? Donc, en regardant Karl d'un regard noir, je casse la flèche qui m'a planté dans le genou et je boitille autant que je peux pour courir jusqu'à Warren avec un objet extrêmement important qu'il y a dans mon sac. Bah, je t'en prie. Alors, t'as pas besoin de l'activer, tu te décris juste ce que tu fais, et puis Je et tu lanceras le dé conséquent. Ok, alors le dé conséquent par contre, c'est lequel le dé conséquent? Ou je cliquerai directement sur l'objet en lui-même? Alors, j'ai dû le marquer. Potion... J'ai pas le descriptif. Tac, tac. Ah si, c'est bon, j'ai le descriptif. Formule... Si, c'est marqué, Ouais, donc ouais, c'est normalement, en cliquant dessus, c'est bon. Ok, d'accord, très bien. Donc je saute limite à cloche-pied pour me rejoindre Warren. Je plonge au sol et je rampe jusqu'à lui. Je le mets en position pour qu'il soit en état de boire. Je lui ouvre la bouche et je lui verse la potion de vie que j'avais dans mon sac pour essayer de Potion de vie mineure. potion de vie mineure pour essayer de lui rendre un tout petit peu de vie. Et ça ne marche pas quand je clique sur potion de vie. Et bah, lance un D4, c'est pas grave. C'est ça, on va faire ça. Alors, D4. Et bah Je voilà. vérifie. Ah, bah ça, c'est beau, ça. Bah oui. Donc, Warren, tu reprends 4 points de vie. Je sais pas s'il a. Je Tu es là, reprends Warren, mon dans souffle. Waouh. Ah, je regarde Hugolin avec tellement de gratitude et de remerciements, enfin Hugolin San. J'avais un regard inquiet et je suis rassuré de voir que tu reprends vie. Et je lui fais juste signe par contre de faire gaffe à Karl parce que ça pourrait virer assez. Voilà. Ça pourrait repartir en Et couille assez voilà, vite. ça y est, tu prends un carreau dans le genou et t'es catalogué. Eh ben Ah super. bah, surtout dans le genou, hein, c'est. Donc, Barne, maintenant, c'est à toi. Oh, mais bordel, avec mon chat accroché au mollet, je retente de le toucher. À un moment donné, ça. Je t'en prie. Ah bien, Ferme ça. un œil, je tire la langue. Voilà. Et bah, fais-moi tes Sa dégâts. gueule. Allez, allez. Donc, tu vas me lancer, toi, c'est, si je me trompe pas, ça doit être un D8, je crois. Épée longue, un D8 plus force. Donc, un Coupe-moi. D8 plus 4. Allez, mon barde, coupe-moi ça en deux. 5 et 4. Neuf. Ça nous fait 9. Ça nous fait 9. Attends, il est où? Il est là. Et vous voyez... Bah, comment tu fais ça, mon ami? Allez. Tout simplement, depuis mon temps, encore une fois, un œil fermé, la langue tirée, j'ai pris mon épée longue à deux mains et j'ai piqué ça comme un cure-dent dans l'animal. Tu te fais une brochette pour les tapas. Nickel. Exactement. Bah, c'est parfait, ça. Tu peux encore te déplacer. Il est où mon Hugo là? Oh, je suis par Il est terre. juste à côté de toi. Ah non, il est... Non, il est par terre auprès de Warren, là. Ok. Il a toujours sa Il flèche arrive. en lui? Alors, J'arrive à voir sa blessure. oui, j'ai cassé la flèche, mais je l'ai pas retirée. Je me rapproche du prochain animal.
J'essaie Très de bien. m'interposer si techniquement je peux me mettre entre Karl et l'animal le plus proche. Le chat le plus Bah, proche. étant donné que oui, il l'a esquivé tout à l'heure, tu peux, avec ton geste, tu peux te mettre en barrage, en effet. Karl, c'est à toi. Chercher mes faucilles, du coup. Ouais, s'il Oh, te plaît, on va ouais. laisser tomber. On va Ouais. tomber, on va laisser tomber l'arbalète. Hein. Et, C'est Et- incroyable. Elle est incroyable la scène. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. et tu Donc gardes tu une... fais ton mouvement pour aller jusqu'à tes faucilles, c'est Ouais. ça? Et tu les Ouais. ramasses, ce sera ton action. Ouais, bah ouais. Ok. et tu gardes une distance de 10 mètres avec moi, s'il te plaît. Et c'est au tour de ce petit chat sphinx qui vient de voir ce Golgoth arriver devant lui. Et bah, qui va forcément essayer de le mordre lui aussi. Mais cette fois, il saute beaucoup plus haut, peut-être parce qu'il est plus léger, plus vif, je sais pas. Oh putain. Et il arrive directement au niveau du plexus et il lui mord le. Il lui prend le bec à pleines dents. Ouais, ça va. Et il lui fait donc 2 points de dégâts. À qui là? À toi. À toi. Ah, bah, ok. Tu viens de te faire bouffer le bec par ce chat, Le bec. celui qui est le plus près de Ah toi ouais. là. J'ai l'impression d'être dans la pub des nuls. Et maintenant, c'est à l'autre chacha. L'autre chacha, il va attaquer qui l'autre chacha? Donc toi, t'es parti chercher tes armes. Allez, je vais lancer un petit D4. Pair pour Hugolin ou un pair pour Warren. Et donc le chat va encore attaquer Warren. Je prie pour qu'il ne te touche pas, je te jure. Oh, Ah bah oui, la voilà. Mais Moi, je le regarde, je feule. Alors, ce chat te saute dessus et toi t'es allongé, tu viens de reprendre conscience après avoir bu cette potion que Hugolin t'a confiée. Tu vois Hugolin et du coin de l'œil tu vois le chat qui est en train de te sauter dessus et t'as à peine le temps de choper le manche de ta rapière qui lève la pointe de la rapière et tu vois le chat venir qui était en train de sauter pour te bouffer à la gorge qui vient s'empaler de tout son long sur la pointe de ta rapière Oh là là. et qui meurt sur le coup. Putain, mais... Voilà. Oh, super. Et bah donc maintenant c'est à toi ami Warren. Ah bah là, j'essaye de décocher la... Enfin, je m'attaque. J'attaque le chat qui reste, quoi. Viens T'enlèves prendre la ta brochette branlée, j'imagine quoi. quand même. Hein? T'enlèves la brochette de chat. Ah oui, quand même. Je réserve la Non, viande. c'est pour savoir. T'aurais pu Pour les plus empiler tard. les uns sur les autres, faire un kebab. Oh non, j'aurais pas que ça me mette un démalus, tu vois. Allez, je t'en prie, attaque-le. Oh là là. Oh bah là. Oh là là. Et oui, tu lances avec des avantages étant donné que tu es affaibli. Ah merde. Ah. Ah, ça c'est moins drôle par contre. Et oui, tu viens de mourir, hein, tu viens de vivre une expérience. Enfin, tu viens de mourir. Tes points de vie viennent de tomber à 0, tu as été sauvé par Hugolin. Mais tu es donc toujours légèrement affaibli. Et certainement parce que c'est assez compliqué d'enlever ce chat mort sur ta rapière. T'arrives pas correctement à... Tu galères un petit peu et t'arrives pas à toucher le dernier chat. C'est à toi Hugo. Allez, il reste un chat. Moi je vais attaquer personne, surtout que je suis pas en état. Donc on va utiliser un petit peu, on va demander à Solar de me filer un coup de main. Et je vais faire lumière sur le chat, sur ses yeux. Bah t'es où toi? Pourquoi j'arrive pas à voir ta fiche? Hop. Ah voilà. Alors, les voix, tac tac, lumière, c'est... Ah oui, tu veux le rendre aveugle, c'est ça? C'est Pendant ça. un round. C'est ça. Eh ben, tu dépenses un point de mana. Ok. Ça commence à puer du cul d'ailleurs Et niveau attends, maintenant. Que je vérifie. Merde. Voilà. Test opposé de magie. Test opposé de magie, c'est avec l'intelligence, ça. Donc, tac. Faut que je fasse un test il est lui où? aussi, Il est c'est là. ça? Prends l'intelligence, ça devrait aller. Vas-y, je t'en prie. Ouais, j'aurais pu faire mieux que ça. Oh, mais c'est pas possible.
peut-être que ça vient du fait que ses yeux sont déjà en train de briller, Mhm. mais la lumière que tu essaies de lui apporter ne semble pas du tout l'affecter. Si Et la c'est à toi, prochaine Barbe. objectif, il peut rien voir. Alors, il est pas accroché, il t'a lâché, il t'a juste mordu le Il m'a lâché, plexus, enfin ok. le pectoral. Ok. Il est vraiment très proche de moi. Ah bah il est tombé à tes pieds là. Ouais. Est-ce que j'ai un avantage à sortir ma dague de contact? Pas du tout. Ok, ok. En fait, ton épée longue, elle est au contact aussi. Ta dague a fait un des 4. Ouais, donc ouais, non, ça c'est pas. Voilà. Non, je pensais que ça pourrait m'éviter le. Ben, je vais me D'ailleurs, j'ai pas concentrer mis la aussi et essayer de lui remettre un coup d'épée longue. Je lance mon dé. Allez, vas-y. Euh, euh, Oui, tu touches largement et tu vas donc me faire Un des 8. oui, un D8 plus ta force. Ah merde. Comment tu fais ça? Voilà. Pareil, toujours la même stratégie de. Enfin, là je suis moins concerné par la douleur, donc je frappe vers le sol l'animal, du tranchant. Et clairement, en le frappant, tu le vois s'éclater en des millions de petits cailloux. Oh. Bah, c'était des statues au départ. Ouais. Et Du il n'y a coup, je plus. me retourne vers Hugo et je dis alors, du coup, ça se mange pas. Ah, peut-être qu'une fois cuisiné, chauffé, ça vaut peut-être le coup, mais je suis pas sûr. Enfin, je refuse de croire que dans le futur, il y a des gens qui payent pour manger des petits galets cuisinés, hein. Je refuse de croire que ça puisse exister, hein. C'est mal les connaître. Ils sont capables. J'ai encore un peu l'initiative ou pas Alors là, en fait, tout le monde vient de décéder. Donc à partir de là, il n'y a plus d'initiative. Vous faites ce que vous voulez dans l'ordre que vous le voulez. Ok. Et là, je reviens en courant, tout pimpant avec mes faucils. Je commence à. Ah! Ah? Ils sont où? Bah? Ils sont où les chats? Je m'approche toujours l'épée à la main de Warren, de Karl, Mhm. et je le regarde sévèrement en lui disant clairement, vise mieux. Ouais. Eh, pas facile. En plus, ta bougie s'est mis devant. Je grogne. Oh, du coup, je me rapproche du golem quand même. Je veux voir. Je vais essayer de lui soigner sa blessure si je peux quand Ah même. non, tu ne m'approches pas. Et regarde, je l'ai rangée, elle est déchargée, c'est mais bon. c'est ça. Ça y T'es le est. genre de mec à tirer une balle dans le pied, tirer une flèche dans le Allez, pied viens, en on fait rentrant. la Non, paix. je vais me démerder pour m'enlever la flèche. Barn va me porter le temps que je m'en remette, mais non, c'est bon. Oh, tout C'est... ça, vraiment. C'est qu'un petit carreau. Ouais, Oh. ouais. En plus, j'ai même pas mis de poison dessus, c'est bon. Ah, parce qu'en plus tu... Ah, formidable. Génial. Ah, c'est- Donc ouais, si je peux, j'essaye d'enlever du mieux que je peux la flèche et pour éviter de boiter et de trop souffrir, je demande si Barn peut me porter, me mettre sur son épaule ou comme il peut, mais s'il peut me porter du coup. Bon, ça, vu la force qu'il a, il va pouvoir te porter, oui, s'il le veut bien. Du coup, monsieur le MJ, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, maintenant, je peux le faire pour essayer d'enlever le affaibli et éventuellement de récupérer un peu de points de vie ou pas? On peut faire ça. Après, vous avez aussi la possibilité de faire des repos, hein. Là, vous êtes quand même dans une situation où maintenant c'est calme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune statue, les rats semblent s'être barrés, les chats, ils sont éclatés quelque part. Le, le bruit dans cette pièce qui était absent jusque-là est redevenu plus normal.
Eh bien, peut-être. On fait un petit repos d'une demi-heure, les gars. Je serais pas contre. Ouais. Oui, je pense Et que c'est monsieur mieux. les MJ, j'ai compris pourquoi il me manquait un dé de récupération et je pense qu'il en manque un à tous parce que quand on clique sur la petite gourde, ça nous en enlève un. Bah, c'est normal, faut pas cliquer sur la petite gourde. Non, mais tout à Tout à l'heure. l'heure, bah, t'avais pas besoin de le faire, t'étais full life. Non, C'est vrai j'étais qu'il pas était Il y a full que- life. réhabilité, je crois. Si, t'étais full life. Il y avait que Barn qui avait beaucoup de points en moins. Et il me semble que c'était Karl à qui il manquait un point. Sinon, vous étiez full. Grâce au chevalier qui vous avait redonné des points de vie. Ah non, moi j'étais full aussi. Ah bah moi, il me manquait un point de vie tout à l'heure. Alors, c'est qu'il te manquait que un point de vie alors. C'était pour ça que j'avais cliqué dessus. Bah, c'est dommage. Oui, la récupération totale, c'est moins 1 DR au total. Ok. Donc on fait la petite gourde là, 30 minutes et moins un dé de récupération. C'est ça. La, Petite gourde. la petite gourde. Tout en bas à droite. Dans Ah, récupération, vous je l'avais pas avez. Voilà. vu. Ok. Ah Attendez, ouais, c'est. ok. Vous lancez des D... Vous lancez des D4, c'est pas possible. Ah oui, c'est bon, c'est ça. Hein? Oh putain, toi. Hein? Ah ouais. Ah, j'ai Écoute, apparemment. un genou de jeune fille. Il est nickel mon genou. Ouais, c'est vraiment. Plus quoi, c'est c'est retiré des la flèche, un récupérations bandage. balancées, Oh, toi magnifique. Tout est pardonné, Karl. Ah, c'est gentil, ça me rassure un peu quand même. Eh ben, Du coup, messieurs, vous je voilà full m'approche du life. golin quand même pour lui dire Ah ouais, je t'en tous dois une. Non, pas toi, Barn. Oh la vache. Eh non. Oh non, la vache, Dieu qui t'a puni quoi. Ouais, non, pas toi. Il a Et tapé sur même- la main. Et non. Je tiens à préciser quand même que même s'il n'est pas affaibli, même s'il n'est pas full life, il a quand même plus de points que vous tous. Ouais. Hmm. on n'est pas récupéré là. Bah, t'as lancé un dé? Ouais. Eh bah alors si, t'as dû les reprendre. Bah, À moi, moins ça les que- remis automatique. Enfin, moi, ça les remis Oui, automatiquement. ouais, pareil Ah pour oui, moi moi. aussi, moi aussi. 13. Pardon, Ah oui, excusez-moi. voilà. Ah oui, bah voilà. Oui, ça, oui, c'est bien. Mais t'es juste pas full, toi, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Que faites-vous, messieurs? Non mais Warren, je vois que tu t'es approché de moi pour me remercier. Je lui dis mais t'as absolument pas à me remercier. C'est une évidence. T'aurais fait de même si je m'étais retrouvé dans cette situation. Évidemment. Mais bon, quand même, je t'en dois une. Je vais arrêter les petites blagounettes. Ouais, bon, je pense qu'elles elles sont bien méritées. Et je l'ai encore prouvé là que décidément je ne suis pas le pilier de ce groupe. Non, t'es un pied de chaise, t'as vu ta taille. Pardon. Il a tenu même pas 5 secondes avant de vanner. Bon, on continue à avancer à reculons. C'est d'en finir. Bah ouais. Ah voilà. Donc en avançant à reculons dans ces escaliers que vous montez, vous arrivez sur une autre salle. Ô bonne mère. Ah Ô bonne Ah. mère. Bon, déjà, la franchissez la reconnaissance faciale, il est marrant. Hein. Ouais, mais ouais, c'est Mais, bizarre. Par contre, pourquoi le mec de gauche, c'est un Space Marine de Warhammer 40 000? On peut m'expliquer ou pas? Même eux, ils peuvent mourir dans cette tour. Bah, Alors, apparemment. on est vraiment mal Ah non, bah barré, demi-tour, on part. putain. Oh, Barn, regarde cette belle épée. Elle te tirait très bien, je pense. Ah, c'est un Je cure-dent. m'inquiète Une quand accrodeur vous la serre un Quel peu les ami. narines. Il y a quand même un truc assez particulier qui vous Ok. saisit tout de suite hein, quand vous arrivez là. Je vous laisserai détailler un petit peu ce que vous voulez dire après, mais il y a une odeur âcre, pas la même chose du tout que ce que vous avez eu plus bas. Il y a vraiment cette odeur de brûlé. Il y a quelque chose d'assez particulier et il n'y a aucun doute. Ce que vous sentez, c'est de la poudre à canon. Putain. La salle, c'est plus qu'un charnier de bois. Hein. Tous les meubles ont été éventrés. Et là où il y avait des structures et des trucs comme ça, il n'y a plus que des débris qui sont encore en flammes. Il y a une explosion qui a déchiré la tour elle-même. Ça a même ouvert ses entrailles. Ça a ouvert un peu le mur.
Il y a une brèche béante qui fait que il y a un escalier qui s'y dessine, alors que celui-ci semblait être caché au départ. Ah ouais, d'accord. Au centre de la pièce, vous voyez donc une statue de guerrier de pierre, pulvérisée, des fragments éparpillés, et à ses côtés, il repose le corps d'une petite créature, ou plutôt ce qu'il en reste, quoi. Une forme tordue, méconnaissable, défigurée. Que faites-vous? Moi, je voudrais fouiller dans le sac. Alors. Tac, tac. Et en fouillant le sac, tu vas trouver une espèce de grosse sphère de métal, d'où s'échappe une petite cordelette. C'est une sphère de métal noir, une petite cordelette qui semblerait presque être une mèche. Là, je la montre aux autres. Bon, moi, j'ai trouvé ça. Ça a l'air d'être une grenade, si on peut appeler ça comme ça, Ouais, j'ai l'impression. ouais, je sais C'est pas, plus gros. je sais pas trop ce C'est que, plus gros qu'une grenade. Hein. je sais pas trop ce que c'est, Ça a mais presque la taille d'un ballon de foot, pour te donner une idée. Ah, bon, une bombe. en tout cas, manipule-la avec précaution. Je sais pas ce que c'est, mais fais-y bien gaffe quand même. Ouais, la donne pas à Hugo. Ah ouais, Hugo, ouais. J'ai plus d'arguments, donc je commence à sortir des niaiseries de ce genre. Il commence à parler le barbe. Ah ouais, c'est ça. Moi, je ramasse l'épée pour l'examiner. Parce qu'elle m'intrigue, c'est une arme. Je la Une très compare belle épée. rapidement à ce que j'ai connu. C'est une très belle épée à deux mains, de très belle facture. Elle est vraiment très bien faite, presque mieux faite que la tienne. Je la Mais elle garde. semble pas. Fais-moi un jet de perception. Ouais, elle te semble complètement ordinaire. Ok. Bah, moi, Mais je me vu qu'elle est de rapproche. belle facture, peut-être qu'elle a une valeur financière intéressante. Oui, Karl? Moi, je me rapproche de la petite, de la petite créature, voir si je peux pas, si j'arrive à déterminer ce qui lui est arrivé un peu. Ouais, essaye pas de la Juste si soigner. elle a Hein. été. Non, 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 ça c'est bon, ça j'évite. Alors il est mort, hein. Il est clairement mort, bien mort. Il porte plusieurs entailles sévères au thorax. Son crâne est recouvert de sang et il semble qu'il a été violemment projeté contre le mur lors de l'explosion. Vous Ok. savez cette explosion que vous avez entendue quand vous Mhm. êtes entré dans la tour. Ok. Oui, Ah, donc c'est c'était l'explosion. ça. T'es persuadé que c'est ça. Ok. Avec un petit Ouais, peu bah. plus d'attention, tu vois que dans sa main, il y a quelque chose. Et c'est un petit briquet à Amadou. Alors, Warren, ne t'approche pas de Karl. Ouais. On s'éloigner Non, l'un l'autre. ouais. On va faire un truc comme ça. Hein. Faites-moi tous les quatre un jet de. Attends, je vais essayer de trouver. Jet de recherche d'indices. On va faire ça comme ça. Oh. Bien. Si je réussis celui-ci. Ah ouais. Tout C'est en bas juste à que... gauche de ta liste de compétences. Ouais, c'est que j'ai trouvé, c'est juste que ça me... J'avais les fenêtres des copains dessus. Oui, Ah, ça ne d'accord. m'étonne pas. Donc, pour ceux qui ont réussi leur jet, vous vous rendez compte que ce petit personnage semble être à peu près à porter des fringues à peu près de la même taille que ceux que vous avez trouvés dans l'auberge. Et ça a l'air d'être vraiment de la même facture.
Voilà. Ok. Est-ce que t'as dit que cette espèce de chevalier là, t'as dit qu'il était en pierre? Mhm. Est-ce que c'est un chevalier de Solar? Pas du tout. Ok. Il a vraiment un aspect complètement différent. Ok. Et son épée est en métal. Ok. Très bien, je voulais juste vérifier une théorie. Ça me rassure un petit peu. Oui, je pense qu'on avait la même. C'est vrai que je suis parti sur le. Non, on Le n'avait petit pas la bonhomme. même. Eh ben si. Permet un petit coup de pied dans le chevalier de pierre, mais pas pour vandaliser, simplement pour sous-poser la pierre, pour voir C'est de la comment pierre. c'était solide. Voilà, c'est de la pierre. C'est J'ai de Cette la pierre est pierre. faite en pierre. Une pierre en pierre pierreuse. Je vois l'intérêt de soulever des cailloux. Vraiment, cette tour est très bizarre. Écoutez, Ok, si, bah, j'ai toutes si mes vous, infos, moi. si vous avez fini de piller les morts, on va peut-être pouvoir continuer à avancer. Ouais, Donc vous avancez vers l'escalier. ouais. Warren, Ok. c'est bon pour toi aussi? Ouais, ouais, je. Hein? Oh, savoir si c'était bon pour toi. Si, Ah oui, oui, oui. Donc Warren, tu peux te noter dans ton inventaire la Bombe. bombe. Bon bah. Ah bomba. Et Karl, bon, bah, le briquet Amadou, t'en as déjà un, donc Donc oui. je peux t'en mettre un bah. deuxième si tu veux, mais tu choisis. Un dans Ça va pas chaque te servir à grand chose. Un dans chaque main. Donc vous montez tous les quatre. Ah bah oui. Yep. Et alors Et qu'on une se fois. le dise, hein, Oui, pardon. je monte à l'endroit, hein, j'ai failli me casser la gueule en montant tout à l'heure. Tout le monde monte à l'envers, sauf Barn. Ah ouais, Ouais, oui. ouais. Ah oui, moi je continue de monter à l'envers. Ah, quoique, attends. Non. Il Donc décide moi, de... machinalement, C'est j'étais parti machinalement, je suis parti en avant, quoi. Non. Oh, j'ai oublié. Moi, Moi, j'avoue que j'ai oublié la règle. Non, moi, c'est juste Barn monte en avant et si au cas où ça l'emmène ailleurs, je préfère être avec lui, donc je monte en avant aussi. Ah les gars, vous me mettez dans une posture là. Putain. Parce que là, si on se gourre, on se retape 3 heures. Ah Hein. non, mais non, mais je l'ai dit et C'est annoncé. 4 autres pièces en plus. Hein. Je l'ai dit et annoncé, si on revient au début de la tour, c'est FF. Hein. Moi, je surrender, j'abandonne et c'est... Je rends les armes et je reprends FF l'auberge. Connect, hein, c'est bon. Et je reprends l'auberge. Hein. Je comprends même pas, Ouais, bon. Alors Warren, qu'est-ce que Ah, tu fais en termes de mettez RP, les moi, noix là, les trois. Ah ben moi vraiment j'ai oublié, hein, vraiment c'est j'ai juste avancé, j'ai vu tout le monde avancer donc j'ai avancé. j'ai rien dit Et quand même il pas ça fallait les m'a. laisser monter, ça commence à être pénible Alors, pour étant ma donné que Warren il reste en bas des escaliers, il regarde tout le monde un peu, qui se pose la question, il se dit putain, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là, vous tous les trois, vous montez l'escalier à l'endroit et vous arrivez au sommet de la tour. C'est bon, Warren, tu peux venir. Bon bah j'y vais. Rien à Avant voir, même mais de l'image de franchir la le musique. seuil, J'y vais en pas chassé. Voilà. Et je vous emmerde. T'imagines, on aurait monté l'escalier, on aurait descendu l'escalier direct comme ça. Avant même de franchir le seuil, des éclats de lumière lacèrent l'obscurité, surgissant par intermittence dans un crépitement sec presque organique. Chaque décharge arrache à l'air une note discordante. Et ces notes, en s'entremêlant, donnent naissance à une longue plainte vibrante, une mélopée lente, obsédante, qui s'insinue dans l'esprit et s'y accroche comme une litanie funèbre. À mesure que vous gravissez les dernières marches, la source de ce chant maudit se dévoile enfin. Le sommet de la tour, bien que couvert, s'ouvre sur la nuit,
par 3 hautes fenêtres béantes, offertes au vent et aux ténèbres. En leur centre trône un cristal translucide, pâle comme un cœur vidé de son sang, enchâssé dans un dispositif étrange. Et 3 gigantesques diapasons de métal, chacun s'élevant à près de 2 mètres, sont dressés comme des piliers d'un rituel oublié. Des arcs d'énergie jaillissent du cristal en spasmes irréguliers frappant les diapasons, avec une précision malsaine. À chaque impact, le métal résonne, et la tour elle-même semble vibrer à l'unisson de cette musique contre nature. Et cette musique, vous la connaissez. Parce que c'est ça qui fait vibrer votre cœur depuis maintenant plusieurs heures. Mais quelque chose cloche. L'un des diapasons a été arraché au sol et gît désormais incliné, sa masse contre le cristal. Depuis, la mélodie vacille, et dans ses failles, quelque chose d'autre tente sembler de se faire entendre. Et vous ressentez en vous vraiment une souffrance. Cette oppression de cette mélodie cristalline, cette mélodie électrique et métallique, commence à vous faire mal. Que faites-vous ? Si j'essaie C'est quoi d'approcher ce ma... cristal qui souffre et... Si j'essaye d'approcher ma main du diapason qui n'est pas dans sa position dite initiale, il se passe quelque chose ou pas? D'approcher ta main ? Ouais, C'est ça que tu as dit ? oui, Non, il se passe rien de particulier. ok. À part des petits Hmm. coups d'électricité qui arrivent sur toi, Ouais, mais voilà, c'était ça que... rien de doux. Ce que je partageais entre deux trucs. Soit remettre le diapason comme à sa position initiale, en se disant que l'effet qu'on ressent, enfin que je ressens et que vous devez ressentir aussi, cet effet de douleur, euh, provient du fait que le diapason n'est pas à sa position comme elle devrait et que les choses se calmeraient. Soit on part du principe que toute cette tour ne serait même pas exister, on piège l'endroit et on se barre. Comment on le piège? Avec la bombe. Ouais, on a une bombe. Vous êtes malin. Mais voilà, ça en vient à se dire, est-ce que tous les problèmes tous les ressentis qu'on a depuis plusieurs heures, est-ce que ça provient juste de ce problème de diapason? Est-ce que les gens qu'on a croisés en bas de la tour, leur nature ont changé à cause de ça ou pas? J'ai juste cette théorie-là, je sais pas trop quoi en penser. Essayer déjà de... Vas-y, essayer effectivement on peut effectivement, moi je suis d'accord avec Hugo, hein. On peut essayer de remettre déjà le diapason et voir déjà nous si ça nous fait quelque chose. Si ça nous... Je pense que c'est Genre. pas une bonne idée. Mais bon, si on Parce a que la oui, on puissance- pourrait tout faire sauter, mais ça se trouve effectivement juste de faire ça va résoudre le problème. je pense que ça marche moins bien parce que c'est comme ça. Là, on va remettre le système. Ah. Faites-moi un petit jet de perception tous. Oh. À l'exception du golin, vous remarquez tous que ce cristal, au niveau du diapason, a une énorme fêlure. Et vous avez presque même l'impression que la fêlure commence à grappiller sur le cristal. Et plus ça va, plus ça devient douloureux pour vous. Dépêchez-vous, à mon avis, d'ici peu de temps, quelque chose de beaucoup plus grave va arriver, et c'est ce que vous ressentez vous-même, car vous voyez cette fêlure progresser. Que faites-vous ? Bon, comme disait un grand seigneur, tout cramer et repartir sur de bonnes bases. Ah ouais. Allez. Hugola n'a pas commandé son jet. Non, Hugolin est parti. Ah, Voilà, Hugolin s'est cassé. Hugolin, il est en position pétale là. Voilà, et... Ouais, c'est exactement ça. on va faire péter on va faire péter ce cristal Oui, voilà, ouais. et je vais remettre en question l'intégralité de ma vie après. Il n'y a pas de souci.
Donc, Le comment vous mec faites? sur qui on a trouvé la bombe était venu, enfin, de ce qu'on en a conclu, de ce qu'on peut en déduire, il est passé par l'auberge et puis il y avait des vêtements qui semblaient être à lui. Il est venu ici avec une bombe, avec un chevalier. Bah, je pense que C'est peut-être dans l'espoir de sauver. c'est ça, Donc je pense que c'est autant. juste notre prédécesseur en fait, mais Voilà, ouais. qui n'a pas eu la chance d'atteindre cet endroit-là. Bon, reste une question. Est-ce qu'on court à l'envers ou pas? Non, non, non. Non, bah, c'est ligne droite, on court et on espère pouvoir sortir à temps. Bon, allez, let's go. Let's go. Let's Allez, go. let's go. Bon bah, Allez, je sors la bombe. Et puis, Karl, bon bah. est-ce qu'on peut se rapprocher maintenant? Avec ton briquet, bien sûr. Oui, 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 j'arrive. Ah, pose la bombe et j'arrive après. Donc, Et une bah, pierre de Tu vas-y, poses feu la bombe, Warren? Ouais, je la pose juste là. Tu poses la bombe. Et juste au moment où tu poses la bombe, dans un fracas que vous connaissez déjà, une lumière blanche percute plein fouet. Vous reconnaissez cette sensation, une brûlure vive, cette morsure incandescente qui dévore la chair et broie l'essence, comme un souvenir qui refuse de mourir, comme une malédiction qui se répète, la foudre brutale et absolue. La foudre vous transperce, ça vous arrache à vous-même, vole votre vue et lacère vos tympans dans un fracas insoutenable. Le monde bascule. Lorsque vous reprenez conscience, vous gisez au sol éparpillé. L'air vous manque, vos membres tremblent et le simple fait de vous redresser devient une épreuve, mais déjà quelque chose vous heurte. Quelque chose qui ne devrait pas être. Face à vous, la porte de l'auberge du Vieux Pont s'ouvre violemment, projetant dans la nuit un rectangle de lumière tremblant. Des silhouettes en surgissent, une dizaine, à peine, se précipitant vers vous avec une sollicitude presque irréelle. Vous les reconnaissez. L'homme que Pietro vous a désigné comme son père, la femme au tablier, celle que vous aviez vue assise sur un bloc de pierre, allongée sur un bloc de pierre, elle tient la main du petit garçon. Le garçon, son regard vous transperce, trop fixe, trop lucide, comme s'il voyait au-delà de vous-même. Et puis les autres visages émergent à leur tour de votre mémoire, tous identiques, intacts à leur place, comme si rien n'avait jamais été détruit, comme si. C'est alors que le Allô? sol tremble encore une fois. Une nouvelle déflagration qui déchire la nuit. Merde, c'est où? Oh merde. Un jet de flamme surgit, avalant la façade de l'auberge dans une lumière infernale. L'étage cède dans un rugissement de bois brisé et de pierres arrachées. Une pluie de verre et d'éclats s'abat sur vous. Encore une deuxième explosion, presque identique à la première, pardon. Les cris fusent, déformés par la panique. Les silhouettes se recroquevillent, tentant vainement de se protéger alors que le chaos les engloutit. Très vite, une chaîne humaine se forme. Dans l'urgence, silhouette vacillante éclairée par les reflets du brasier, les sauts passent de main en main, dans un ballet fébrile où chaque geste semble lutter contre une fatalité déjà à l'œuvre. Encore hébété, vous vous joignez à eux. Vos corps répondent mécaniquement, mais vos esprits demeurent ailleurs, englués dans l'écho de ce qui vient de se produire ou de se répéter. Des voix vous assaillent, des questions trop nombreuses, trop proches. Elles se brisent contre vous comme des vagues sourdes, les mots vous échappent, déformés, lointains, comme filtrés à travers un voile invisible. Et pourtant, vous les connaissez ces visages. Ces silhouettes, vous les avez déjà vues. Devant la tour ou figées sur des blocs de pierre qui semblaient drainer les essences de vie, témoins muets d'un autre instant. Mais ici, rien. Aucun signe de reconnaissance, aucun trouble dans leur regard, seulement cette agitation confuse, cette peur bien réelle, et vous, étrangers, au milieu de ce chaos familier. Puis une voix tranche, ferme, douce, incontestable. La patronne s'avance, imposant le silence sans élever le ton. Sa présence semble apaisée, presque irréelle dans ce tumulte. D'un geste, elle écarte les curieux, vous offrant un répit inattendu. Dans ses yeux, une bienveillance profonde. Je vais juste vous mettre à quoi elle ressemble quand même. Tac. Voici Nifel.
et Onéas. Il y a son mari, calme-toi, Warren. Oui, c'est pour ça que je me suis écarté. Je la préfère mort-vivante. La porte de l'auberge finit enfin par se refermer. Après quelques heures de travail acharné à éteindre les flammes, vous vous retrouvez donc ici. Dehors, les derniers échos de l'explosion se sont tus, les flammes ont été maîtrisées, la fumée se dissipe lentement dans l'air froid. À l'intérieur, la chaleur revient peu à peu, les tables ont été rapprochées, des plats simples sont servis, du pain rompu, des chopes remplies. Vos problèmes auditifs se résorbent, parce que oui, vous étiez devenu sourd à cause de ce nouveau coup de foudre. Et vous apprenez qu'un gnome du nom de Perdibus est mort dans l'explosion de sa chambre. Officiellement, vous avez été victime d'une autre explosion de son cru. Avez-vous rêvé tout ce que vous avez vu? Vous n'êtes certain de rien. Tous, sauf Karl, vous allez me faire un jet de perception, difficulté 10. Et Barn, tu vas le faire avec un jet bonus. Donc tu vas lancer 2 fois ton dé, tu vas garder le meilleur. Je vais garder le 21, je crois. Enfin, le 20. La nuit est tombée. Une pleine lune, haute et claire, inonde la salle d'une lueur pâle à travers les vitres. Les voix se mêlent, on mange, on souffle, on rit même d'un rire peut-être un peu trop nerveux. Première fois depuis longtemps. Pardon. Pour la première fois depuis longtemps, rien ne menace immédiatement. Pourtant, Pietro est toujours là, dans les jupes de Nifel. Sa mère, le regard triste mêlé d'inquiétude, et vous regarde bizarrement. Oh. Dès que vous tentez de communiquer avec lui, il se contente de poser son doigt sur ses lèvres. Onéas, lui, va entre table et cuisine. Non loin de vous, un homme est assis, seul, légèrement en retrait, comme s'il avait toujours été là, et en même temps, comme s'il n'aurait jamais dû s'y trouver. La lumière des chandelles glisse sur lui sans jamais vraiment l'éclairer, sa silhouette est immobile, une chope devant lui, pleine, pas une goutte n'a été bue. Ceux qui ont réussi leur jet de perception, quelque chose vous dérange immédiatement. Vous êtes formel, il n'était pas là. Pendant le feu, pas pendant la panique, pas pendant les cris, et pourtant... Puis une voix à peine entendue. Voilà donc où se cache le frappe sous ordre. Barn, ces mots ne sont pas comme les autres pour toi. Ils ne passent pas par tes oreilles, ils s'enfoncent directement dans ta mémoire comme un clou qu'on enfonce dans une vieille cicatrice. La pierre froide, les galeries trop vastes, les chants puis les cris, et cette appellation murmurée, crachée, redoutée. Frappe sous ordre. Tu avais fui, tu avais laissé ça derrière toi, du moins tu le croyais. Ton regard se lève presque malgré toi, l'homme est toujours de dos, mais maintenant tu vois mieux sa cape, et surtout ce qui y est brodé. Parfait. L'homme est toujours de dos, mais maintenant tu vois mieux sa cape et surtout ce qui est brodé, ce symbole simple, brutal et ancien. Une montagne fendue, un œil au sommet, 2 marteaux croisés, une porte. Pas une version noble, pas un blason glorieux, non, mais quelque chose de fonctionnel, comme une marque, rappel ou un avertissement. Ton cœur se serre parce que tu sais exactement d'où ça vient. C'est un mercenaire de Kerundun. Un silence s'étire, puis l'homme bouge à peine, un frémissement d'épaule comme quelqu'un qui se retient de rire. Sa tête pivote légèrement, pas assez pour voir son visage, mais juste assez pour laisser apparaître une ligne de mâchoire et l'ombre d'un sourire. Curieux. Cette fois, la voix est réelle, basse, râpeuse, mais parfaitement calme. Après tout ce temps, tu sors enfin de trop. La tension monte d'un cran. Autour de vous, personne ne réagit comme si cette scène n'existait que pour toi, Barn. Tu sens quelque chose d'horrible. Pas une menace immédiate, pire, un intérêt. L'homme lève lentement sa chope mais ne boit pas. Je me demandais... Tu étais toujours vivant. Puis très lentement, il tourne la tête, mais l'homme s'arrête. Pour la première fois, il semble hésiter. Cette fois, il ne regarde pas Barn, mais il regarde Karl.
Oh, intéressant ça aussi. Personne n'avait remarqué que Karl ne bougeait pas. Il est assis là, comme les autres, droit, immobile. Sa chope est intacte. Son regard est figé dans le vide maintenant. De la sueur perle sur son front. Seuls ses yeux sont pris de mouvements erratiques. Puis au loin, un premier hurlement, long, grave. Un loup certainement. Il y en a dans les bois et il semblerait que la tour ne fasse plus effet si tant est qu'elle ait vraiment existé. Puis un second, puis non, 2, 3. Des voix qui se répondent dans la nuit, mais cette fois trop nombreuses, trop proches. Et à cet instant précis, la tête de Karl bascule brusquement en arrière, ses yeux s'ouvrent en grand et s'embrassent d'un vert surnaturel, une lueur crue, presque douloureuse à regarder. Ses bras tombent le long de son corps, paumes tournées vers l'avant, comme dans une posture ancienne ou rituelle. Sous sa cape, quelque chose s'illumine, une lueur verdâtre, pulsante, qui ne vient ni de la lune ni du feu. Une lumière qui semble répondre au hurlement, ou tout du moins qui semble être en lien avec eux. L'air devient lourd, les flammes vacillent, toutes en même temps, et juste avant que quiconque ait le temps de parler, de se lever ou même de comprendre, la lueur sous la cape de Karl, ainsi que celle de ses yeux, palpite une dernière fois, plus intensément que jamais. Et ce qui vient, les amis, n'est pas encore prêt à être raconté.